Salut Fabio, ravi de te retrouver. On s'était croisés avant le début de la saison. On te retrouve donc après le Grand Prix du Qatar où tu as vraiment éclaté au grand jour. On savait que tu étais rapide suite aux essais hivernaux. Et puis le samedi, tu te qualifies direct en Q2, tu te claques un 5e temps. On va pas te le cacher, on était un peu surpris. On s'attendait à ce que tu roules vite et fort. Mais là, c'était vraiment la surprise. Est-ce que toi-même, tu as été surpris ? Oui, j'étais surpris. C'est vrai que faire 5e pour notre premier Grand Prix, c'était 5e en Q2, c'était exceptionnel. Après, c'est sûr que pour moi, ce qui m'impressionnait le plus, c'était en FP4. On a fait 15 tours dans un rythme exceptionnel. Je pense que même moi, je ne m'attendais pas. Mais c'est sûr qu'on a encore beaucoup de travail. Il faut qu'on garde les pieds sur terre et donner notre maximum pour le prochain Grand Prix en Argentine. Alors tu es jeune, tu as 20 ans comme motonette cette année, mais tu as tout de même beaucoup d'expérience. Comment ça s'est passé la préparation pour le Grand Prix le dimanche matin ? Est-ce qu'on est stressé ou est-ce que c'est un Grand Prix un petit peu comme un autre, on va dire, puisque le paddock tu le connais déjà par cœur ? Non, c'était pas du tout un Grand Prix comme un autre, c'est notre premier Grand Prix en MotoGP. Le matin j'étais super bien, mais comme j'ai dit, 2 heures avant le Grand Prix je commençais à avoir un petit peu de pression, un peu de stress, mais quand je suis arrivé sur la grille tout était bon. Jusqu'au moment où j'ai calé sur la grille une erreur, on va dire, entre guillemets de débutant. Mais à la fin, on garde que le positif, c'est-à-dire un très bon week-end et une course où j'ai dû remonter sur le groupe de 16e, 17e et pourquoi pas les points. Est-ce que c'est difficile de démarrer avec une MotoGP ? On sait que vous avez des assistances et puis on sait aussi qu'il y a certains pilotes comme Max Biaggi par exemple qui n'utilisaient pas les aides au départ. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est vrai que même démarrer des stands, c'est compliqué, c'est un embrayage assez spécial comparé au Moto 2 et au Moto 3. Et à la fin, je me suis habitué, mais c'est la première fois que je démarrais avec 23 pilotes sur la grille, ou 23 ou 24, je me rappelle pas. Mais c'est super spécial et on avait aussi Miguel qui a calé. Malheureusement, lui, il a réussi à partir de la grille de départ, mais je suis quand même... Je suis quand même déçu de cette erreur, mais à la fin, je pense qu'il faut une première fois à tout et on l'a fait dans le premier Grand Prix. Au niveau de la course, tu avais fait un pari assez osé aussi, enfin vu de l'extérieur en tout cas, tu avais sélectionné un pneu tendre. Au début, ça marchait très fort puisque tu as signé le meilleur chrono de la course. Et puis après, dans les derniers tours, une fois usé, c'était plus difficile pour toi. Est-ce qu'au fond, c'est le pilote qui choisit le pneu ? Est-ce que c'est une décision d'équipe ? Et puis est-ce que tu seras amené à choisir de nouveau des pneus plus tendres que tes concurrents ? Je pense que c'était une très bonne décision. La décision, on la prend, c'est le pilote, plus les conseils de notre team. Et je pense que si on partait en 5e position comme prévu et que je ne devais pas vraiment tout donner dans les premiers tours, je pense que le pneu aurait été parfait et on aurait pu faire un très beau Grand Prix et terminer dans une position assez satisfaisante. Mais malheureusement, j'ai dû partir des stands et bouffer mes pneus dès le début. Donc c'est sûr que dans les 5 derniers tours, j'étais vraiment à sec de gomme. Mais voilà, je pense que j'ai fait le Grand Prix qu'il fallait faire et on sait que pour le prochain, il va falloir rester un peu plus calme au départ et garder nos pneus. Tu parles de ta belle prestation à FP4. Est-ce que c'est possible de faire des simulations de course pendant les week-ends de course ? On sait que vous en faites pendant les essais hivernaux, mais dans le feu de l'action, chaque week-end, est-ce que c'est possible de vraiment tester les pneus sur la longueur ? Je pense que oui, déjà durant les essais, on peut garder le pneu jusqu'à... comme je l'ai fait dans la FP2, je pense. J'avais le pneu, il avait 15 tours. Après, on l'a emmené jusqu'à 22 tours, c'est-à-dire à la distance de course. Et on sait approximativement si le pneu va tenir ou pas. Et en FP4, on a fait une séance avec 16 tours sur le pneu. 16 tours, c'est-à-dire une demi-heure. Et on a réussi à faire un très bon rythme. Donc on sait que les 16 tours, il en restait encore 6. Donc on sait que les 6 derniers tours allaient être difficiles. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, j'ai tapé énormément dans mes pneus en début. Donc on ne pouvait pas vraiment savoir comment allait réagir la moto. Au niveau des essais aussi, là, ta tâche était un petit peu simplifiée dans le sens où tu avais déjà tourné au Qatar. Là, tu vas aller sur des circuits que tu connais. Disons que tu connais le tracé, mais tu ne connais pas le comportement de la MotoGP dessus. Comment est-ce que ça se gère ? Parce que finalement, vous roulez très peu le vendredi et le samedi. Ça se gère qu'il faut vraiment bien profiter du peu de temps qu'on a en piste. Et surtout, j'ai remarqué que en Malaisie et au Qatar, les premiers tours de roue, même en test, on a été assez vite. Pas aussi vite qu'on le voulait, mais on a été assez vite dès le début. Et je pense que ça, c'est un bon step qu'on a fait comparé
en fin 2018 dans les essais hivernaux, et je pense que c'est aussi une phase où il va falloir s'adapter très vite pour pourquoi pas rentrer en Q2 dès le vendredi comme on l'a fait au Qatar. Bon, là, le premier Grand Prix est passé, le second va arriver, mais vous avez quand même observé un délai, une pause de 3 semaines. C'est pas trop difficile de démarrer le Grand Prix et puis après d'attendre des longues journées pour reprendre l'action. C'est vrai que la première des choses, c'est qu'on s'entraîne énormément et voilà, repartir. On pense que c'est 3 semaines, mais voilà, quand on part en Argentine, je repars que dans 6 jours. Alors, une semaine pile poil. Exactement, donc déjà quand on part le lundi, on se met directement dans notre ambiance course, on pense qu'à ça. Et je pense que même dans notre tête, c'est 3 semaines, mais voilà, on sort à la fin du Grand Prix le dimanche, on est encore 3 jours en train de penser à la course. Une semaine avant le Grand Prix, on pense déjà à la prochaine course, donc vraiment c'est assez court. Alors, contrairement à tes fans, donc tu trouves pas le temps trop long, tu trouves à t'occuper et puis tu te sens déjà prêt pour la suite. Non, c'est vrai que ces 3 semaines c'était assez long, mais on sait que pour se remettre en route c'est assez court. On pense pas vraiment au temps, mais c'est vrai que quand on termine un résultat comme celui du Qatar, on essaye de. Voilà, on veut une course, si on pouvait avoir une course 3 jours après, on la ferait. Et c'est vrai que 3 semaines c'est assez long. Bon, et on va parler un petit peu de tes objectifs. Maintenant que tu as dégrossi un peu, que tu as vu ce que c'était que l'ambiance de course, tu as réussi à rouler avec des cadors. On pense notamment à Lorenzo que tu as réussi à doubler pendant la course. Quels sont tes objectifs pour les courses à venir ? Pour les courses à venir, c'est d'essayer de faire de notre mieux. Comme je l'ai dit, au Qatar, on avait 3 jours de test. On arrivait en FP1, on avait déjà un très bon réglage. Donc je pense que, comme j'ai dit, on va essayer de se battre pour déjà être le meilleur rookie. On sait qu'il y a des clients énormes. Et voilà, pourquoi pas après, tout dépend de comment on se sent, terminer dans les 12, 10, 8 premiers, ça on verra. Mais pour l'instant, j'ai pas encore un objectif fixe, à part être rookie de l'année. Alors tu nous disais tout à l'heure pendant la conférence de presse, parce qu'on est là pour la présentation du GP de France, que ton meilleur souvenir en Grand Prix, c'était déjà en fait ta première participation au Grand Prix en catégorie Rennes. Quel est ton meilleur souvenir pour l'instant du Grand Prix de France, et est-ce que tu penses que tu vas pouvoir nous faire quelque chose de spécial au Mans ou pas ? C'était, je pense, la première année où j'étais en train de travailler avec mon ingénieur et mon chef mécano. Et il y avait la parade le jeudi, et il y avait approximativement plus de 300 personnes ou 400 personnes qui chantaient la Marseillaise devant mon boss, qui m'appelait. Donc je pense que ça sera gravé à vie dans ma mémoire, et vraiment une sensation incroyable de voir autant de personnes qui me soutiennent durant ce Grand Prix. On te souhaite tout le meilleur, on te souhaite aussi du beau temps peut-être pour le Grand Prix de France, ça c'est pas gagné ? Non, c'est vrai que beaucoup de personnes voient le Grand Prix de France sous la pluie, mais sur les 4 dernières années, on a eu du beau temps. Je pense qu'on a eu aussi une séance sous la pluie, mais la course on l'a fait sur le sec. Donc je pense que le Mans est un peu critiqué pour la pluie, mais depuis que je suis en GP, on n'a pas eu de pluie. Donc on va essayer de continuer sur le beau temps. Ok, on croise les doigts. Merci beaucoup Fabio et bonne saison. Merci.